Bienvenue. Aujourd'hui, on entre dans le dur. Si tu coaches une équipe, rugby, basket, judo, natation, peu importe, et que tu t'es déjà demandé pourquoi certains athlètes s'effondrent exactement au mauvais moment, cet épisode est fait pour toi. On va parler de deux molécules, deux hormones, et du combat silencieux qui se joue dans le cerveau de chacun de tes joueurs à chaque compétition. Le cortisol, c'est l'hormone de survie. Elle est là depuis 200 000 ans. Quand nos ancêtres croisaient un prédateur, le cortisol montait en flèche, muscles en alerte, cœur rapide, cerveau focalisé sur une seule chose, ne pas mourir. Aujourd'hui, ton athlète ne croise peut-être pas de prédateur, mais son cerveau, lui, il ne fait pas la différence entre un lion qui est une menace et une finale de championnat. Résultat, cortisol à bloc. Tension musculaire, pensée parasite, erreur technique basique. L'athlète que tu entraînes depuis 6 mois et qui performe à l'entraînement disparaît, et à sa place, quelqu'un qui survit. La dopamine, elle, c'est autre chose. C'est l'hormone de l'anticipation du plaisir. Elle se libère quand le cerveau anticipe une récompense. Quand un athlète est dans un état dopaminergique, il est concentré, fluide, dans le présent. Il prend des décisions vite et bien. Il joue son meilleur rugby, son meilleur judo. La question, c'est comment on l'active ? Comment on crée les conditions neurologiques pour que ton athlète arrive en compétition dans cet état ? C'est là que rentre la préparation mentale structurée. 3 leviers que j'utilise avec les clubs et les athlètes que je suis. Le rituel régulation pré-compétition. Pas un discours motivant, hein, ça n'a rien à voir. Un protocole neurologique. Respiration, ancrage corporel, activation de la mémoire de succès. 2. Avoir des objectifs clairs. Un athlète qui sait exactement ce qu'il cherche à produire active la dopamine avant même de commencer. 3. Le travail sur le dialogue interne. Parce que ce que se dit l'athlète à lui-même dans les 30 secondes avant l'action, c'est soit du cortisol, soit de la dopamine. Et ça, on peut l'entraîner. Alors si cet épisode t'apporte quelque chose de concret, abonne-toi. Chaque semaine, un épisode où je vais amener des outils, de la science, du terrain. Et si tu veux qu'on travaille ensemble pour ta structure, que tu sois coach, directeur sportif ou athlète, eh bien le lien pour un appel découverte est en description dans le premier commentaire.